بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس الثاني في الشرح على كتاب الصيام من منهج السالكين. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce deuxième cours dans l'explication du chapitre du jeûne tiré du livre Manhaj al-Salikin. وقد رأينا بالأمس وقد رأينا في الدرس الماضي في الدرس الأول على من يجب الصيام. On a vu lors du premier cours à qui est concerné par l'obligation du jeûne. Qui est concerné par l'obligation du jeûne. وقد رأينا كذلك أنه يجب الصيام برؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان 30 يوما. Et nous avons aussi vu qu'il est obligatoire de jeûner par la vision du croissant lunaire ou alors par le fait de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Le mois de Sha'ban qui précède celui de Ramadan. Ensuite, l'auteur il a cité les preuves à cela, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a lu au cours précédent. وهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله أي أقصد بذلك وجوب الصيام برؤية الهلال أو إكمال شعبان. Et cet avis qu'a cité l'auteur, c'est-à-dire le fait qu'il est obligatoire de jeûner en voyant le croissant lunaire ou alors de compléter Sha'ban à 30 jours, cet avis c'est l'avis d'Al-Jumhur, la majorité des savants, la majorité des écoles, c'est-à-dire l'école Malikite, Shafi'ite et Hanafite. Khilafan lima dhahaba ilayhi al-Hanabila, contrairement à l'avis des Hanabila, l'école Hanbalite, qui eux, ils voient que si on n'a pas la capacité de voir, le croissant lunaire le jour du doute, on n'a pas la capacité de voir le croissant, alors à ce moment-là, on commence le lendemain à jeûner, le jour du doute. Le jeûne commence le jour du doute. Ça, c'est l'avis des Ahnaf. C'est l'avis des Hanabila. Et on a dit que l'avis le plus juste, c'est l'avis de Al-Jumhur. Na'am. وليعلم أن الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يجوز صيام يوم الشك. Il est important de savoir que le Jumhur, donc la majorité des savants, ils voient que il n'est pas permis de jeûner le jour du doute. Le jour du doute, il n'est pas permis de jeûner. On est sorti, on a cherché la lune, c'est pas possible, on n'a pas réussi à la voir, et donc on dit, on complète Sha'ban à 30 jours. Et donc ce 30e jour-là, c'est le jour du doute. Et donc, ici, on n'a pas le droit de jeûner chez Al-Jumhur, la majorité des savants. Pourquoi ? Donc, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin wa la yawmayn. Ne faites pas précéder le jeûne du Ramadan, ne faites pas précéder Ramadan par le jeûne d'un ou de 2 jours. Et donc, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela, et donc, ils disent, al-Jumhur, donc le jour du doute, on n'a pas le droit de jeûner, on ne jeûne pas. Al-Hanabila, eux, ils voient qu'on jeûne. Pourquoi ? Parce que pour eux, le jour du doute, ça y est, on n'a pas pu voir la lune, demain on commence directement à jeûner. Et on a dit, donc l'avis le plus juste, ici, Inch'Allah ta'ala, c'est l'avis d'Al-Jumhur. On n'a pas le droit de jeûner le jour du doute. On n'a pas le droit de jeûner le jour du doute, sauf c'est pour quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner, par exemple. Il avait l'habitude de jeûner le lundi, etc. Et le jour du doute, ça tombe le lundi. Ou un jeudi, alors à ce moment-là, oui, cette personne-là peut jeûner parce que c'est un jour où elle avait l'habitude de jeûner.
Et ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi, wa la yuqbalu fi baqiyati ash-shuhuri illa adlan. Il nous dit, rahimahullah, et on jeûne par la vision d'une personne juste. On jeûne par la vision du croissant lunaire d'une personne juste. Donc une personne juste, une personne de droiture qui voit le croissant lunaire. Et donc à partir de là, on jeûne. Et on accepte pour les autres mois, donc les autres mois que Ramadan, on accepte que deux témoins, que deux personnes qui attestent. Et donc pour Ramadan, ici l'auteur il nous dit que pour Ramadan, on accepte une personne. On se suffit d'une personne juste qui atteste avoir vu le croissant lunaire. Ça c'est pour Ramadan. Pour les autres mois, il nous en faut deux. فهذه المسألة فيما يتعلق ببقية الشهور فقد أجمع العلماء على وجوب عدلين. Et donc concernant les autres mois que Ramadan, les savants sont unanimes sur le fait qu'il faut deux témoins pour affirmer le début du mois. Deux témoins qui ont vu le croissant lunaire montrant le début du mois. Ça c'est pour tous les autres mois que Ramadan. Pour Ramadan, en ce qui concerne Ramadan, ikhtalafat al-ulama. Les savants ont divergé concernant Ramadan. Et donc ici, l'avis que l'auteur il nous cite. Donc le fait qu'on ait besoin que de un témoin qui ait vu le croissant lunaire. Naam, cet avis-là, c'est l'avis de Shafi'i et Ahmed. Cet avis, c'est l'avis de Shafi'i et Ahmed. Ma huwa daliluhum? دليلهم هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. Et donc la preuve de Shafi'i et de Ahmed rahimahumullah est le hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhuma. Ibn Omar radiyallahu anhuma qui dit les gens cherchaient le croissant lunaire. Les gens cherchaient le croissant lunaire qui montre le début du mois de Ramadan. Les gens, ils le cherchaient. Alors, j'ai annoncé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que je l'ai vu. Moi, je l'ai vu, le croissant lunaire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a alors jeûné. Et il a ordonné aux gens de jeûner. Et donc ici, Shafi'i et Ahmed, ils nous disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est suffi du témoignage de Omar. Iktafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi shahadati ibn Omar. Il s'est suffi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du témoignage de Ibn Omar radiyallahu anhuma. L'imam Abu Hanifa, quant à lui, il demande plusieurs témoins, le fait qu'il y ait beaucoup de témoins qui attestent. Il dit comment ça se fait que donc le ciel soit dégagé et qu'il n'y ait qu'une seule personne ou deux. Non, il faut qu'il y en ait plus. Ça c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. En ce qui concerne l'imam Malik rahimahullah, l'imam Malik il nous dit que la Buddha min ru'yati adlain. Il nous dit il est impératif qu'il y ait deux personnes justes qui voient donc le croissant lunaire. Deux, il en faut deux. Pas que un. L'épreuve de l'imam Malik rahimahullah, awalan anna al-ulama ajma'u fi baqiyat ash-shuhur. Fakadhalika fi Ramadan nahtaju ila adlain. Premièrement, parmi les preuves de l'imam Malik, premièrement, c'est que les savants sont unanimes concernant les autres mois, on a besoin de deux témoins. Et donc l'imam Malik il nous dit de la même façon pour le mois de Ramadan aussi deux témoins. Il faut deux témoins aussi pour le mois de Ramadan. Et notre preuve aussi de l'imam Malik, c'est un hadith qu'a cité An-Nasa'i, akhrajahu An-Nasa'i rahimahullah. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. Et donc le hadith qu'a cité An-Nasa'i dans son recueil, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si deux témoins attestent avoir vu le croissant lunaire, alors jeûnez et rompez le jeûne. C'est-à-dire deux témoins attestent au début du mois avoir vu le croissant lunaire, vous jeûnez, et deux témoins attestent à la fin du mois avoir vu le croissant lunaire, à ce moment-là, vous rompez le jeûne. Et donc l'imam Malik rahimahullah, il s'appuie sur ce hadith qui est clair, qui montre qu'il faut deux témoins
وهذا القول هو الصحيح. Et cet avis, c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, le hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, lorsqu'Ibn Omar il dit que les gens cherchaient le croissant lunaire, tara an-nasul hilal, fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytuhu, les gens cherchaient la lune, le croissant lunaire, et moi j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'ai vu. Hada laysa sarihan, ça c'est pas clair. Ça ne montre pas clairement qu'il n'y a pas d'autres personnes qu'Ibn Omar qui a vu le croissant lunaire. Et donc on peut comprendre ici, c'est possible qu'il y ait d'autres personnes qui l'aient vu, comme c'est pas possible que d'autres personnes l'aient vu, comme c'est possible que d'autres personnes, excusez-moi, comme c'est possible que personne ne l'ait vu. Mais dans tous les cas, il y a la possibilité qui est là. Et donc à cause du fait que la possibilité est présente, on ne peut pas utiliser ça comme preuve. Parce que c'est possible qu'il y a d'autres personnes qui ont vu le croissant lunaire et qui en ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Ibn Omar est venu, le prophète il a dit, et donc on jeûne. Par contre, le hadith que nous cite ici An-Nasa'i, ça c'est un hadith clair. Lorsqu'on a deux témoins qui attestent, alors vous jeûnez. Voilà pourquoi l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, dans ce sujet, c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Il y a un problème, les frères. Qu'est-ce qu'un témoin juste? Qui est considéré comme une personne juste dans sa religion? قال أهل العلم العدل هو من كان الغالب على أحواله الطاعة لله تعالى. وهذا قول الشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله, il nous dit que la personne qui est juste, considérée comme une personne de droiture dans sa religion, c'est celui qui est le plus souvent en situation d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est celui qui est le plus souvent en situation d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, voilà celui qu'on va considérer comme droit. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça, les savants? Parce que tout le monde est obligé de tomber dans les péchés. Tout le monde. Mais on fait la différence entre celui qui se repent, celui qui donc délaisse les grands péchés, celui qui ne reste pas, qui ne persiste pas dans les petits péchés, etc. Le plus souvent, il est dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah, il nous dit وَيَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِصِيَامِ الْفَرْضِ وَأَمَّا النَّفْلُ فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنْ نَهَارٍ أو فَيَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ. Et donc l'auteur il nous dit rahimahullah, il est obligatoire de prendre l'intention du jeûne. Il est obligatoire de prendre l'intention du jeûne durant la nuit pour les jeûnes obligatoires. Il est obligatoire d'avoir l'intention durant la nuit pour le jeûne obligatoire. Et en ce qui concerne le jeûne surérogatoire, alors il est permis d'avoir l'intention pendant la journée. Ici, il y a deux sujets distincts. On va commencer par le premier, Inch'Allah ta'ala, c'est le jeûne obligatoire. Awalan, pourquoi est-ce que il faut absolument que la personne ait l'intention de jeûner pendant la nuit? Pendant la nuit qui précède le jeûne. Pourquoi il est impératif que cette personne ait l'intention pendant la nuit? Pourquoi li anna as-siyam ou li anna siyam an-nahar al-kamil la yatahaqqaq illa bi hadhihi tariqa? Premièrement, parce que le fait de jeûner une journée entière ne se concrétise que par cela. C'est-à-dire que si tu jeûnes, si tu commences ton intention de jeûner après Fajr, et donc, tu as raté une partie de la journée. Puisque la journée, elle commence à partir du Fajr. Et donc, si tu commences avec ton intention après Fajr, tu as déjà raté une partie de la journée. Et donc, il est impératif que pendant la nuit, avant le jeûne, tu aies déjà cette intention. Pendant la nuit, avant le jeûne. Et aussi, donc essentiellement, un point important, c'est que, quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve de cette parole que nous cite l'auteur rahimahullah, donc le fait qu'il est impératif d'avoir l'intention pendant la nuit. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Celui qui ne prend pas l'intention du jeûne avant le fajr, alors il n'a pas de siyam. Alors celui-ci n'a pas de siyam. Il n'a pas de jeûne. Et donc il est impératif qu'on ait l'intention du jeûne avant le Fajr. وقد ذهب الإمام
الشافعي وأحمد وكذلك الإمام مالك إلى وجوب تبييت النية. Et certes, les savants, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, ils voient qu'il est obligatoire d'avoir l'intention déjà depuis la nuit. Ils voient qu'il est obligatoire d'avoir l'intention depuis la nuit. Donc l'imam Shafi'i, Malik et l'imam Ahmed. إلا أن الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك يرى أن الإنسان لو نوى صيام رمضان كاملا قبل الشهر أو قبل دخول رمضان فهذا كاف. Sauf que l'imam Malik رحمه الله, il voit que si la personne, avant le début de Ramadan, c'est-à-dire la nuit avant le début de Ramadan, la personne, elle prend l'intention, layla qabla dukhul Ramadan, donc la nuit avant le début de Ramadan, la personne prend l'intention de jeûner tout le mois. La personne prend l'intention de jeûner tout le mois. Alors l'imam Malik, il voit que cela est suffisant. L'imam Malik, il voit que cela est suffisant. Et donc l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, il voit qu'il faut absolument chaque nuit avoir l'intention. Chaque nuit, il faut avoir l'intention. L'imam Malik, pour lui, non. Juste, pour l'imam Malik, attention, pour lui, c'est obligatoire d'avoir l'intention au début du mois. Excusez-moi, pour l'imam Malik, c'est obligatoire d'avoir l'intention pour chaque nuit. Mais par contre, il dit, par contre, si la personne prend l'intention dès le début de jeûner tout le mois, alors là, ça suffit. On se suffit de ça, c'est bon, c'est assez. D'accord ? Et pourquoi? Quelle est la preuve de l'imam Malik rahimahullah? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat. Certes, les œuvres valent en fonction de leur intention. Les œuvres valent en fonction de leur intention. Ici, la personne, elle a pris l'intention déjà de jeûner tout le mois. Et donc, si elle a pris cette intention déjà de jeûner tout le mois, elle n'a pas besoin, donc derrière, il ne lui est pas obligatoire à ce moment-là de renouveler cette intention à chaque fois, toutes les nuits. Donc voilà par rapport à cela. Et les savants ils disent donc que les deux avis sont corrects. Les deux avis ici sont corrects, Inch'Allah ta'ala, que la personne prenne l'intention toutes les nuits de Ramadan, ou alors que la personne prenne l'intention donc directement au début du mois. Taïb, l'intention c'est par le cœur, l'intention ne se prononce pas. On ne dit pas je prends l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Non, c'est par le cœur. C'est par le cœur. D'ailleurs, rien que le fait de te préparer à jeûner, de prendre le suhour, etc., c'est déjà, si tu fais ça, c'est parce que tu as l'intention de jeûner. C'est pour ça que les savants ils nous disent, si Allah tabaraka wa ta'ala nous avait demandé d'accomplir un acte sans intention, il nous aurait demandé de faire quelque chose dont on n'a pas la capacité. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu es obligé d'avoir une intention. Tu es obligé d'avoir une intention. Et donc, dans tous les cas, tu n'as pas à prononcer cette intention. Ceci est une innovation. Ceci est une innovation. Donc faites attention à cela. Barakallahu fikum. Tayyib, en ce qui concerne le jeûne surérogatoire. En ce qui concerne le jeûne surérogatoire, l'auteur qui nous dit Amma an-naflu fayajuzu bi niyatin min an-nahar. En ce qui concerne le jeûne surérogatoire, alors il est permis de le faire avec une intention qui est prise durant la journée. Une intention qui est prise durant la journée. Pas besoin de la prendre dès la nuit. Taïb, pourquoi cela? Et donc, ça, déjà, premièrement, ça, c'est l'avis de El-Jumhur. C'est l'avis de la majorité, donc, des savants. Quelle est leur preuve? C'est le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était chez une de ses épouses. Il a demandé, est-ce qu'il y a de la nourriture? Hal min ta'am? Et elle lui a répondu non. Alors il a dit inni idan sa'im. En pleine journée, il a demandé, elle lui a dit non, il a répondu et donc je suis jeûneur. Et donc je jeûne. Ça montre clairement que là pour le jeûne surérogatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pris l'intention pendant la nuit, il a pris l'intention de jeûner pendant la journée. Ça veut dire que tu commences ta journée, tu n'as pas encore mangé, tu arrives à 10h du matin comme ça. T'as pas encore pris ton petit déjeuner, tu te dis, bon alors, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Tu ouvres le frigo, il n'y a rien. Bon allez, je vais jeûner. Là, c'est permis. Naam, pour le jeûne surérogatoire. Attention, pas pour le jeûne obligatoire. Pour le jeûne surérogatoire, c'est permis de faire comme tel. Taïb, ça c'est l'avis del-Jumhur. L'imam Malik, rahimahullah, il voit qu'il est impératif, la Bouddha min tabyit et niyya. Il voit qu'il est impératif de prendre l'intention pendant la nuit.
Ça, c'est l'avis de l'imam Malik et l'avis le plus juste. Al-Qawl al-Rajih, Inch'Allah ta'ala, huwa madhhab al-Jumhur. L'avis le plus juste, c'est l'avis de al-Jumhur, la majorité des savants, Inch'Allah ta'ala, que pour le jeûne surérogatoire, on peut prendre l'intention pendant la journée. Taïb, dernier point qu'on voit aujourd'hui, Inch'Allah, est-ce que, c'est à quel moment en fait tu peux prendre l'intention pendant la journée, mais est-ce que une personne, disons, qui, la personne, elle se réveille, elle a veillé la nuit, elle lisait, elle faisait des actes d'adoration, elle attendait le Fajr. Après le Fajr, donc la personne prie Fajr, ensuite après Fajr, elle va dormir jusqu'à Dhuhr. Elle va prier Dhuhr à la mosquée, ensuite elle revient après, épuisée. Ah non, il faut encore que je dorme, j'ai pas rattrapé ma nuit. La personne dort encore jusqu'à Asr. Asr, elle va prier Maghrib à la mosquée, elle va prier Asr à la mosquée, et après Asr, elle revient. Je suis fatigué, mais bon, ça va mieux, alhamdoulilah. Alors, j'ai pas encore mangé aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais manger? Ah, mais c'est bon, c'est bientôt le Maghrib. Ben, je jeûne. La personne prend l'intention de jeûner. Il reste 1h30 avant le Maghrib. Elle prend l'intention de jeûner. Est-ce que cela est accepté? Est-ce que cela est valable? Quelle est la limite? Les savants, ils nous disent, al-haddu ila dhuhr. La limite, c'est jusqu'au temps du dhuhr, la prière du dhuhr. Pourquoi? Parce que dans le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, il y a une narration qui stipule que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son épouse, Hal indakum radef. Y a-t-il un repas ou y a-t-il de quoi prendre un déjeuner? D'accord? Et donc, ce qui est connu, c'est que le déjeuner, il était pris avant, donc, avant le dhuhr. Et donc, c'est pour ça que les savants ils nous disent, la limite, c'est jusqu'au dhuhr. La limite, c'est jusqu'au dhuhr. Et donc, on fait attention à cela, barakallahu fikum, concernant l'intention du jeûne surérogatoire en pleine journée. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On continue ce sujet samedi prochain, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la réussite. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.